Donc dans ce premier tiers-roule de Tchéknout Mitkadem, on va voir les commandes basiques, on va revoir les commandes basiques sous Linux. Donc on va faire du bash ou du shell, comme on dit sur GitHub. Alors, ls-l avec ce signe ls out, ça redirige en fait la sortie vers un fichier. Ok. ls-l avec deux flèches comme ça. ls-out, ça append le redirected output. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas faire cette quand tu vas faire cette commande, le résultat du truc que tu vas run va rentrer dans le fichier ls-out. Et quand tu vas faire avec 2, il va se rajouter à la fin. Ok. Donc admettons que tu as déjà fait ça et que après tu refasses ça, tu vas voir comme output 2 fois le std-out. Ok. Parce que ça, encore une fois, c'est à peine, ça rajoute à la fin. Quand tu mets 2 avec ce guillemet ouvert, enfin le signe, on va l'appeler plus grand que, on se rappelle qu'il y a 2 canaux en fait en C, enfin pas en C mais en C mais en Unix. En Unix, on sait qu'on a le std-in qui est le input et on a 2 outputs, on a le std-out et le std-r. std-out c'est l'output normal, std-r c'est les erreurs et il passe par le deuxième canal. Donc quand tu fais ls-l 2 signe grand ou supérieur lserr, tu vas rediriger en fait dans le fichier lsrr, tu vas rediriger l'erreur stdr qui vient du deuxième canal. Ok, quand tu fais ls -l supérieur ls out et que tu fais 2 supérieur et 1, ça redirige les deux, ça redirige et std-out et stdr à l'intérieur de ls-out. Ok, quand tu vas faire ls-l 2 supérieur /dev/null, c'est pour supprimer en fait les outputs que tu veux, c'est pour les baser quoi. Tu les jettes dans dev null. Et pour rediriger un input, tout simplement tu mets le signe dans l'autre sens. Ok. Et c'est quoi une pipe? C'est redirect std-out to stdin of another comment. Ça veut dire quoi en fait quand tu vas faire un pipe? C'est ce signe, on connaît. En fait, tu vas faire une fonction, enfin tu vas faire quelque chose. Là, par exemple, on a une commande sort fruits.text. Donc tu vas sortir ce qu'il y a à l'intérieur de ce texte. Et ce output, tu vas le rentrer dans le input de unique. Unique, c'est une autre, admettons que ce soit un truc à run qui demande un input. Donc là, tu vas prendre le output de sort fruits.text et tu vas le transformer en input pour le unique. Ok. Donc par exemple là on a ls-l, donc c'est quoi ls-l? J'ai oublié de le rappeler. ls on connaît, c'est pour montrer ce qu'il y a dans la tika. ls-l c'est pour montrer ce qu'il y a dans la tika mais avec plus d'infos, avec la date, avec la taille, avec les permissions, etc. Donc quand tu vas faire ls-l, tu vas sortir tout ce qu'il y a dans le tika avec les permissions, etc. Et quand tu vas faire le pipe, ça va transformer tout ce que tu as eu en input. Et WC, elle fait quoi cette fonction? C'est word count, c'est pour compter le nombre de mots. Et du coup, word count-l, pareil, ça va te faire un word count plus spécifique. Et du coup, tu vas compter le nombre de mots que tu auras dans ce output grâce à la fonction word count. Donc ça, c'est pour les redirections. Ensuite, on a vu les wildcards. En fait, c'est comment faire en fait, comment filtrer. Tu as des raccourcis pour filtrer tes résultats. Donc, quand tu vas faire ls-l, tu vas vouloir, par exemple, récupérer tous les fichiers qui commencent par L ou 1. Je sais pas si c'est un L ou un 1. Bref, on s'en fout. Tout ce que tu vas faire. Tu vas faire L étoile. Et là, en fait, tu vas faire tout ce qui commence par L. Si tu vas faire L point d'interrogation moins étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce étoile, on sait ce que ça veut dire. Ce point d'interrogation, ça veut dire on a, après le L, on a un caractère quelconque, one caractère, et ensuite, on a un tiré, donc on a un L, un caractère quelconque. Ensuite, après ce caractère quelconque, on a un tiré, et ensuite, on a ce que tu veux comme à la suite.
Donc ça va être, par exemple, LE-Monvier, tu vois, ça va être un truc qui va apparaître. Ok, LS minus L avec L et ES comme ça, c'est le OR. Donc là, tu auras un L. Après le L, tu auras soit un E, soit un S, et ensuite n'importe quoi. Donc par exemple, LE Monvier ou LS Monvier, c'est bon. Ensuite, LS moins L, LES. Donc là, pareil, tu vas avoir L soit E soit S, et ensuite tu vas avoir soit point d'interrogation. Non, attention, c'est pas soit point d'exclamation ou un tiré. Ce que tu vas avoir là, point d'exclamation, en fait, c'est un note. Donc là, tu vas avoir note tiré. Donc tout sauf tiré. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'est parenthèse carré comme ça. C'est soit pour le OR, soit pour activer le note. Ok, donc note tiré et ensuite any. Ok, ça c'est pour les wildcards, pour filtrer les résultats. Ensuite, on va voir. Donc, ouais, ça c'est un peu utile. Comment on va faire? TechMint, Chaining Operator. TechMint, Chaining Operator. Ok. Donc là, on va voir des petits trucs sympathiques. Donc, on a le opérateur et. Qu'est-ce qu'il fait l'opérateur? C'est pour run en background. Donc si tu fais ping C5, le nom du site et un et à la fin, ça va la run en background. Tu vas pas voir les résultats. Donc ça va pinguer, mais tu vas pas voir les résultats. Tu peux le faire tu peux run deux trucs à la fois. Donc tu vas avoir par exemple la fonction apt-get update et apt-get upgrade. À chaque fois après tu as un et. Ok, donc ça va juste les run les deux en background. Le semi-colonne, comme ça, la point virgule, qu'est-ce que ça fait? Ça te permet de run plusieurs commandes dans une seule fois. Ok, et ensuite c'est fait c'est de manière séquentielle. C'est-à-dire que d'abord tu vas faire update, ensuite tu vas faire upgrade, et ensuite tu vas créer le directory test. Ok, le opérateur end, donc ça va faire quoi? Ça va renvoyer 1 ou si ça marche et 0 si ça marche pas. Donc par exemple, ok, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Backlali, oublie ce que ça renvoie 0 et 1. Ce que tu dois te rappeler, c'est que tu dois un end. Si jamais, en fait, tu vas aller de gauche à droite. Si tu réussis la commande de gauche, alors la commande de droite va s'exécuter. Par contre, si la commande de gauche ne réussit pas, alors la commande de droite ne va pas s'exécuter. Ok, le OR, c'est l'inverse. Attends, laisse-moi bien réfléchir. If the execution first command succeeds. Ok. Et le OR, c'est is much like an else statement. Allow you to execute second command only if the execution first command fails. Donc là, c'est l'inverse. Seulement si ça rate, ça va se lancer. Ok. Ok, c'est pareil. Ensuite, tu as l'opérateur note. Donc l'opérateur note, admettons qu'on crée un directory qu'on appelle TechMint et on va dedans. Ok, donc c'est des TechMint. Une fois qu'on est dedans, on va créer des fichiers. Donc on va créer a.doc. On connaît la commande touch pour créer un fichier. Donc ça, quand on va créer a.doc, b.doc, a.pdf, b.pdf, a.xml, xml, html, avhtml. Et une fois qu'on a fait tout ça, quand tu fais ls, donc forcément tu vois qu'on les a bien créés, et nous on veut de manière intelligente garder que les points HTML. Comment on va faire ça? On va faire rm-r, ça c'est pour supprimer tout ce qu'il y a, sauf, donc note, et entre parenthèses, étoile.html. Donc on va tout supprimer, sauf les trucs qui sont de type étoile.html. Donc n'importe quoi.html. Et de cette manière, quand tu refais ls, on voit qu'il ne reste plus que a et b.html. Ensuite, on a le end et or. Donc ça, c'est une combinaison des deux. C'est comme un if-else, en fait. Par exemple, si on fait un ping de techmint.com, si ça a vérifié, alors donc on fait le ping et echo. Donc si ça marche, on va imprimer verified. Echo c'est pour imprimer, je rappelle. Par contre, si ça marche pas, on va imprimer host down. Ok. Pipe, je t'ai expliqué ce que c'était, le input en output. Command combination operator, donc ça c'est
pour combiner en fait deux ou plus commandes. La seconde commande dépend de l'exécution de la première. Par exemple, on va checker si le directory bin est disponible ou pas, et on va imprimer le output correspondant. Donc par exemple, si on fait des bins comme ça, ou echo directory does not exist, creating directory now, point virgule, make dir bin, point virgule. Donc ça en fait, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, tout simplement, ça c'est un OR. Ça veut dire quoi un OR? Ça veut dire que si ça rate, alors ça va, normalement, ça va pas s'exécuter. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi si ça rate? Ça veut dire qu'il n'existe pas, qu'il est disponible. /d, ça veut dire est-ce qu'il est dispo. Donc si le directory bin il est dispo, alors on va imprimer echo directory exist. Ok, on a un et. Par contre, là on a un ou. Donc s'il n'est pas dispo, alors on va imprimer echo directory does not exist et on va le créer. Donc c'est pour ça qu'on utilise des parenthèses comme ça. C'est parce que on veut lancer une commande en fonction. Ok, donc je sais pas si on a bien capté. Ok, je reprends. On check si le directory bin il est dispo. Dans le cas où il est dispo, on va dans le et, il est dispo, donc on imprime directory exist. Ça veut dire il existe disponible. Ok, s'il n'existe pas, alors on rentre dans le OR et on va vouloir effectuer des commandes à l'intérieur. Donc on va mettre les parenthèses Mesoul Salim comme ça pour pouvoir tout d'abord imprimer qu'il n'existe pas et qu'on va le créer, ça c'est notre print, et ensuite la fonction makedir bin. Ok, on crée le précédent opérateur. Donc ça c'est parenthèse, faut juste les voir comme les parenthèses en maths en fait, quand tu veux avoir des priorités tout simplement. Parce que là par exemple tu vois, on a commande x1 et commande x2 ou commande x3 et commande x4. Au fait là tu vois qu'il n'y a pas d'espace entre et commande, on s'en fout des espaces apparemment. C'est pas important, ça marche quand même. Tout ça pour dire que là dans cette situation, si commande x1 il n'est pas exécuté, il marche pas, alors rien de tout ça ne va s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il va lire de gauche à droite. Alors que si tu mets des parenthèses, tu vas voir commande x1 et commande x2 ou commande x3 et commande x4. Donc là, dans ce cas-là, si commande x1 il n'est pas exécuté, alors on va exécuter ça. Et ensuite, on rentre dans ça et si celui-là il n'est pas exécuté, alors on n'exécute pas ça. Par contre, si celui-là est exécuté, alors on exécute celui-là. Ok. In the above pseudo command, ok, c'est ce que je t'ai expliqué. Ensuite, on a le concatenation, apparemment c'est pour sauter des lignes. Il n'avait pas trop expliqué en détail. Ok, donc tout ça, c'était ce qu'il a expliqué ici. Ensuite, on a le find. Donc le find, tout simplement pour faire une recherche. Donc on a find mydir-name myfile.txt. Ça va checker, ça va rechercher la file myfile.txt dans le dossier mydir. Ok, quand tu vas faire étoile.txt, ça va te chercher tous les fichiers qui terminent par .txt. Quand je vais faire find -type-d, on va vouloir tous les files de type dossier, directory. Quand tu vas avoir find donc point c'est pour dire tous, -type f -size plus un m. Donc ça se veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut les files de type f, donc c'est des files tout simplement, de size plus grand que 1 m, 1 méga. On veut une taille plus grande qu'un méga. Et ensuite, quand tu vas faire find /home mtime-7, que ça veut dire? Ça veut dire modified time. Et ça, c'est en journée par défaut. Donc, ça va te sortir toutes les files modifiées ces 7 derniers jours. Ok, ça, c'est une petite technique de find. T'as les find relevant, ce qu'on appelle. Find relevant, tu as bon, ça déjà c'est un truc inutile, mais il a pris cowsay hello source year. Ok, donc on voit que il y a une fonction cowsay qui fait imprimer une vache avec le texte que tu lui donnes. Mais là il dit comment on fait pour savoir où est-ce que il se trouve ce cowsay là, cette fonction cowsay, où est-ce qu'elle se trouve. Donc on peut faire which ls, ça veut dire dans quel ls, il te sort bin ls. Ok, donc on sait que cowsay il est ici. Si on veut le pass, on peut faire echo pass, ça va te sortir
Arcadie, bin, user local, à la fin tu arrives dans games, user local games, snap, bin. Il est là. Et ensuite which Kausei, ça va te faire user games Kausei. Donc il est dans ce user games Kausei. Je sais pas si c'est clair, c'est vrai que c'est pas très clair, mais bon, on s'en bat les yeux. Ensuite tu as le where is ls, c'est une autre fonction where is ls qui va te sortir en fait où se trouve le fichier binaire d'exécution de la fonction ls. Donc là par exemple la fonction ls, elle se trouve dans bin ls user share man1 ls.1.gz, et ça c'est le fichier binaire déjà compilé pour exécuter la fonction ls. Donc quand tu fais ls, ça exécute ça tout simplement. Ok, donc ça c'était pour find, where is, which et locate. Ouais, après on connaît, il fait historique, donc il met historique tout simplement. Quand il fait more hist, il a plus, more history, il a plus. Quand il fait espace, ça descend. Tu vois, les 20%, il fait espace, ça descend. C'est l'historique de ses commandes qu'il a lancé tout simplement. Ensuite, il y a diff. Diff, on connaît, c'est pour comparer. Par exemple, si tu as un dossier, tu as un fichier 4, tu modifies un fichier 4, un fichier fruits 1.txt à l'aide de la fonction 4, tu le modifies, tu vas écrire mango, banana, apple, lemon, et que tu vas modifier le fichier texte fruits2.txt à l'intérieur mango, banana, apple avec une faute lemon, et que tu vas faire diff fruits1.txt, fruits2.txt, tu vas voir que à la troisième ligne, troisième colonne, tu as une différence. Apple avec un P, ok. Donc là, tu vas 1, 2, 3, troisième ligne, troisième colonne. 1, 2, 3, il manque un P. Ok. Ensuite, tu as les sorts. Donc tu peux les sorts, on connaît, voilà, sort file names. Là, il n'est pas sort. Une fois que tu as fait sort, tu as eu fruits.txt, ça va te les sortir de manière alphabétique. Sort n, c'est pour les sorts de manière numérique. Sort r, c'est pour reverse le résultat. Et unique, c'est juste un filtre. C'est une fonction. Ok, identity, who am I, ça te dit qui est le user, donc lui il le fait, il y a marqué Arcadie. Who, c'est à quelle heure tu t'es logué. Last, c'est qui s'est logué en dernier. Chown, c'est pour changer les permissions d'un fichier. Chmod, c'est pour chown, c'est pour changer le propriétaire d'un fichier. Chmod, on connaît, on avait fait chmod. Rappelle-toi, on a fait chmod plus x, le nom du fichier, pour le rendre exécutable. Donc ça, c'est le change de permission, tu peux le rendre exécutable. Et là, il nous fait un exemple où il a créé un vc-temp.file. Et bon, Nautilus, c'est un truc on s'en fout, c'est pour accéder, c'est pour bypass en fait les permissions. Et qu'est-ce qu'il va faire? On voit que là, il est pas exécutable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en vert. Il va faire chmod plus x avec le nom de la file, et on va voir qu'il va se transformer, qu'il va devenir vert. Voilà, il va refaire LSL et il devient vert l'histoire, donc exécutable. On avait vu ça, je crois que c'était soit en C, en C++, ou bien en network, je sais pas si tu te rappelles. Ok, ensuite les tools, bon, on va pas rentrer en détail. T'as wget pour télécharger un truc, t'as curl qui est plus connu, c'est more advanced than wget pour télécharger, gzip pour zipper, tar c'est un archive manager. Ok, IP adresse, ouais, t'as ifconfig pour avoir la network config, t'as curl ifconfig.me pour montrer l'external IP, et quand tu fais curl info.io, t'as encore plus d'infos. Je crois qu'il le montre d'ailleurs, il fait curl ifconfig.me, ça te sort l'IP. Ensuite, tu vas faire curl info.io, donc t'as l'IP, l'host, name, la city, region, etc. T'as tout. Voilà, et ensuite tu as le uptime pour montrer depuis combien de temps le système est en train de runner. Halt, c'est pour mettre en veille. Shutdown pour éteindre, et reboot pour